Jérôme, est-ce que c'est une bonne nouvelle le départ de Jean-Michel Aulas? Oui, bah moi je le dis depuis un certain temps. Je trouve que ça a trop duré, trop d'erreurs. Oui, il faut pas retenir que les dernières années hein, et le fait d'être à plus de 10 ans sans titre majeur au niveau des garçons. Mais n'empêche que il était sur le déclin, Jean-Michel Aulas, depuis pas mal de temps, que le grand président qu'il a été, on avait l'impression que dès qu'il touchait à quelque chose, ou dès qu'il avait une intuition, ça se transformait en échec. Et ça a été récurrent sur les derniers mois. Donc, au bout d'un moment, il fallait dire stop pour redynamiser un club qui, malheureusement, même s'ils sont sur une bonne série, comme le dit Edouard, mais c'est largement insuffisant en termes de qualité d'effectif, en termes de qualité d'équipe, en termes de résultats. Ils sont bien en dessous des objectifs qui étaient fixés sur les 2 dernières années. Et ça, c'est pas possible. Tu vois, tu peux pas continuer comme ça avec un président qui, en plus, est rattrapé par l'âge aujourd'hui. Et c'est pas méchant ce que je dis, hein, c'est la réalité. Il peut pas avoir les bonnes idées comme il avait eu à l'époque, fatigué certainement. Et puis surtout, tu peux pas changer ton fusil d'épaule comme ça quand tu t'appelles Jean-Michel Aulas. Tu es obligé de rester sur une certaine ligne directrice que tu as mis en place depuis pas mal d'années et tu peux pas tout casser d'un seul coup. Donc, et il n'en avait pas l'envie. Mais les personnes aujourd'hui, il y a lui et puis les personnes qui l'entourent au niveau sportif, c'est pas une réussite. Donc John Textor va prendre la suite. Je lui souhaite d'avoir des bonnes idées parce qu'il y a du gros travail, parce que les gens à Lyon sont en manque de résultats et veulent une équipe ambitieuse, mais avec les moyens de ses ambitions. Pour toi, il faut continuer le grand ménage? Oui, il faut faire du grand ménage. Et la deuxième partie de saison te montre que malgré tout, il y a des joueurs intéressants où ils peuvent continuer. Quand je vois Lacazette qui met autant de buts sur l'année, Lacazette est une référence. Il t'emmène là, et il faut le suivre, mais il faut lui amener beaucoup de joueurs, une ossature bien plus solide et surtout rafraîchissante. Alors, est-ce que c'est forcément une bonne nouvelle, Eric, ou est-ce que dans ces cas-là, on ne dit pas tu sais ce que tu as, tu sais pas ce que tu gagnes, comme ça là. Non, mais comment on peut dire c'est une bonne nouvelle et qui on est pour dire c'est une bonne nouvelle Parce que ça marche plus. Oui, non, mais tu peux dire ça marche plus, mais tu dis pas c'est une bonne nouvelle. Un président qui a passé 36 ans dans un club, qui l'a récupéré en deuxième division, qui l'a fait progresser jusqu'à devenir 7 fois champion de France, une place forte du football français pendant autant d'années, voire même derrière quand ça gagnait plus. Voilà. Alors après qu'il l'ait connu ces dernières années et peut-être même qu'il ait été au bout de l'histoire. Et peut-être même qu'il est resté quelques années de trop, qu'il aurait dû passer la main avant. Ok, on peut faire que ce constat-là. Mais bonne nouvelle, c'est l'avenir qui nous le dira. Parce que le gros problème qu'il y a, c'est dans le football actuel, avec ces nouveaux actionnaires qui arrivent du bout du monde pour faire de l'argent dans le football, ça se passe souvent mal. Ou pas toujours bien, on va dire. Je ne sais pas comment le formuler. Voilà, donc qu'il ait perdu le mojo ces dernières années et qu'il ait fait des erreurs, peut-être parce que il s'était détaché un peu du club, ou peut-être parce qu'il était peut-être plus dans le football d'aujourd'hui qui est particulier. Oui, on peut faire le constat là. On l'a tellement encensé quand ça gagnait. Mais de là à dire c'est une bonne nouvelle pour Lyon. Waouh, je sais pas, parce qu'il y a tellement d'exemples de propriétaires qui sont arrivés pour faire des carnages dans des clubs qu'on connaît, que ce soit à Bordeaux, que ce soit ailleurs. Hein. Il y a plein d'exemples. Hein. Il y en a même eu à Paris d'ailleurs, avant les Qataris. C'était pas un fonds de pension américain qui avait. Oui, c'est ça, c'était Colonie Capital. Voilà. Donc il faut faire attention à ce qu'on dit aujourd'hui, quoi. Voilà, moi j'ai plutôt envie de. Ça veut pas dire qu'on dit on est sûr que ça va marcher, mais n'empêche. Non, mais moi je trouve violent de dire c'est une bonne nouvelle, quoi. Tu vois, j'ai du mal parce que c'est catégorique et définitif, et surtout qu'on le sait pas, il y a beaucoup de contre-exemples. Là, on parle pas que depuis 1 an ou 2, Eric. On parle depuis 10 ans où il n'y a pas de titre majeur à Lyon. Oui, non, mais attends, tu sais que chaque année, en Ligue 1, il y a 18 présidents
Mais qui gagne qui pas. gagnent pas. Oui, mais sauf Ah que ouais, ouais. Et ils ont- sur les 10 ans qui viennent, il y en a 19, peut-être ouais. 16. Sauf que les plus ambitieux, ils ont 18 gagné parce que- les plus ambitieux ont gagné sur les 10 non, sur les 10 dernières mais années. non, Bah parce si, que c'est la réalité. parce que moi, tu sais, On va pas demander à Saïd Chaban de gagner un titre quand même. tu sais, je le disais tout à l'heure dans le Moscato Show, ça a souvent été récurrent quand des auditeurs de Lyon appelaient, et supporters de Lyon appelaient quand ça allait mal, là, il y a 5-6 ans, ou quand ça allait moins bien. Ou, Ouais. Tu sais, je leur disais, mais vous vous rendez compte de la chance que vous avez. Vous avez un président qui a pris votre club de deuxième division, qui vous a amené sur le toit de la France, voire sur le toit de l'Europe. En tout cas, dans le Gotha européen. Ouais, mais donc ça, c'est le totem, Eric, alors. Non, mais attends, je finis. Et qui, derrière, n'a pas mis en danger son club. Et j'expliquais l'histoire du football en France, quand même. Reims, qui a dominé le football français dans les années 50, qui a explosé complètement à un moment donné. Ouais, ouais. Saint-Etienne derrière, un truc. Bordeaux, qui a eu des difficultés derrière. Alors, ça n'a pas duré longtemps, Bordeaux, mais qui a eu des difficultés. L'OM, qui a eu des difficultés. Tout ça pour expliquer que pour régner dans le football français, il fallait souvent être déraisonnable au niveau économique. C'est-à-dire, tu étais obligé de te mettre en danger économiquement. Et ces clubs-là l'ont payé. Et lui, il est arrivé à gagner 7 ans de suite. Et derrière, à garder. Mais non, mais c'est important. Et derrière, qui est resté malgré tout une place forte du football français, au point même de rester compétitif quand il a construit son stade. Mais les gars, c'est une prouesse économique. Il s'est écarté du sportif. Il s'est écarté du sportif. Oui, mais pour pérenniser son club. Mais pour pérenniser son club. Pérenniser Eh ben quoi, écoute, son club toi tu penses ça. Moi je pense que ce qu'il a fait c'est extraordinaire dans le football français, c'est-à-dire gagner autant et rester fiable économiquement, c'est une performance inégalée, inégalable. On n'a pas dit le contraire. Un ancien joueur de Jean-Michel Aulas de Lyon, qu'est-ce que t'en penses? Ce que j'en pense, c'est simple, c'est clair. Moi, avec Jean-Michel Aulas, j'étais capitaine pendant 4 saisons à Lyon. On est arrivé avec les sudistes Tigana de Marseille, après 93. Manu Amoros. Comment ? Il y avait Manu avec toi, il y avait même Abedi qui arrive oui, dans l'année. Manu, Abedi Pelé. Tu sais que j'ai failli même signer, quand je signe à Monaco, je peux signer à Lyon aussi. Tu vois, on aurait fait encore partie de cette grande... Mais vous avez abandonné notre OM. Non, c'est qu'à l'OM. Vas-y, Aulas, c'est une bonne nouvelle son départ? Je me rappelle les discussions. C'est monsieur Tapi qui avait poussé pour que Aulas prenne la présidence, qui devienne ce président, parce qu'il ne faut pas oublier ce qu'il a fait de ce club, ce qu'il a construit. Aujourd'hui, ce qui me dérange le plus aujourd'hui de ce que j'entends, c'est qu'hier, il n'a pas assisté au match. Pourtant, il a des relations très privilégiées avec Montpellier, avec le fils Loulou aujourd'hui. Voilà, ça peut paraître de ma part dire ça, parce que souvent j'ai noirci avec Jean-Michel Aulas, parce que j'oublie pas de ce qu'ils m'ont fait pour être viré. Aujourd'hui, c'est lui qui est viré. Mais ce qui est dommage, c'est que en place aujourd'hui, c'est encore des fonds d'investissement américains qui ont pris la décision qu'il n'assiste pas au match. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais pour que ce président, cet homme-là, fou de ballon, fou de football français, de sa ville, de son club, puisque certaines fois il pétait un câble et on était les premiers à dire mais qu'est-ce qu'il raconte, mais souvent il racontait des vérités. Et là aujourd'hui, on perd tous nos présidents.